Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, les familles d'âme. Les cellules familiales, les cellules conjugales, les cellules fraternelles, corporelles, etc. Il existe des multitudes de cellules, elles-mêmes emboîtées dans des milliards d'autres cellules. Alors, pour comprendre un petit peu le processus interne au développement humain lié à nos familles d'âme en cette vie-ci, je vais vous faire remonter jusqu'au début de la création. Dieu s'est expansé en une seule et même cellule globale. À l'intérieur de cette cellule, il y a nous, mais il y a tout. L'univers, les galaxies, les astres, la vie, tout simplement, elle-même composée de milliards de cellules qui correspondent à un principe actif d'ordre cellulaire interne au développement humain qui nous permet de nous interconnecter les uns les autres et de créer à l'infini dans une multitude de facettes qui est représentée quelque part sous nos yeux au travers de notre propre famille d'âme, nos facettes à nous, nos facettes individuelles qui représentent notre propre personnalité, notre être tout entier, et comme projetées quelque part dans notre famille d'âme, au but bien évidemment de nous les faire voir, percevoir, ressentir, pour pouvoir travailler nos faiblesses mutuellement en commun accord bien sûr sur des principes qu'on aura préétablis avant notre incarnation, avant notre venue. Alors, de qui est composée notre famille d'âme? Personnelle, bien sûr, individuelle. Notre famille d'âme est composée de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos parents, de nos conjoints, de nos enfants, de nos frères et sœurs, bien sûr, de nos enfants à naître et à venir. Donc, cette lignée, quelque part principale, dite principale, correspond à des incarnations d'âmes dévouées, corps et âme, à notre propre évolution dès le départ en fait. Il y a eu comme des cellules, donc des cellules liées à des manifestations de souhait, d'engendrement bien évidemment, puisque qui dit cellule dit accouplement aussi pour procréer. Donc on a, quelque part, on s'est accouplé et on a créé notre famille d'âme, notre propre lignée. Alors notre propre lignée, elle nous vient de nos parents et on la retransmet quelque part à nos enfants. Pour comprendre véritablement qui est notre famille d'âme, il nous faut véritablement comprendre que nous sommes une seule famille d'âme, que nous sommes composés de milliards de cellules interagissant les uns avec les autres dans le but évolutif de la planète, donc du monde entier. Nous nous interconnectons tous les uns avec les autres puisque nous sommes nous-mêmes composés de milliards de cellules avec des principes actifs nous servant à nous révéler au jour le jour au travers de notre propre potentiel. Nous sommes tous interconnectés à d'autres dimensions, d'autres galaxies et nous créons puisque nous sommes les maîtres de notre propre véhicule terrestre. Donc, notre famille d'âme nous sert à évoluer en cette vie. Voilà, étant donné que, comme je vous l'ai expliqué, en fait, nos aspects de notre personnalité sont projetés sur les membres de notre famille proche. On peut les voir, on peut les percevoir et on peut travailler ensemble. Voilà, au but de se libérer de nos attaches aussi propres et respectives pour pouvoir être libre d'aimer, tout simplement, puisque ça, c'est véritablement notre mission de vie, la liberté d'aimer sans attache. Donc, nous procréons, nous nous accouplons. Et lorsque nous nous accouplons, nous créons une nouvelle génération à même de projeter quelque part un souhait d'incarnation révélé sous une multitude de facettes. Voilà, et donc nous cohabitons quelque part sans arrêt avec des personnes qui font partie de notre famille et qui nous représentent. Alors ça peut paraître un petit peu étrange au premier abord, mais si on y regarde de plus près, en fait, on est ici pour travailler sur soi, non pour faire travailler l'autre. C'est évident qu'il va falloir faire preuve d'humilité pour quelque part se recentrer dans son cœur et essayer de ne voir que ce que nous percevons de nous au travers des autres quelque part. Autrui est toujours le reflet de nous-mêmes. Et à la fois, nous ne pouvons percevoir que ce qui nous correspond à nous essentiellement. Nos valeurs comme nos faiblesses. Voilà. À l'extérieur, en fait, on va percevoir des choses qui nous correspondent profondément, que ce soit du positif
ou du négatif, on va toujours percevoir ces choses par rapport à nous. Tout comme l'humain va toujours s'exprimer au travers de ses propres mots. Voilà, quand on parle, voilà, donc on est lié au chakra de la gorge qui correspond à tout ce qui est ORL. Donc notre chakra de la gorge, bien sûr, pardon, correspondant au chakra des mémoires causales, donc qui contiennent toutes nos mémoires karmiques qu'on doit épurer en cette vie-ci aussi, car c'est aussi le souhait de notre incarnation, c'est-à-dire nous incarner mutuellement, conjointement, afin d'épurer un karma propre et respectif, mais aussi familial. On y reviendra par la suite. Voilà, donc en fait, si vous voulez, quand l'humain parle, il parle de ses propres mots. Il met ses mots à l'extérieur, les mots M-O-T-S, mais pour entendre avec ses oreilles, système ORL, ses propres mots M-A-U-X, afin de pouvoir les conscientiser, les percevoir, les transcender, bien sûr, en lumière, les transmuter, voilà, donc par la compréhension, de par la prise de conscience de nos actes, de nos pensées et de nos paroles, pardon, au quotidien de façon propre et respective. Donc c'est toujours un regard interne quelque part en nous que nous devons avoir pour évoluer et pour pouvoir retransmettre un beau message, puisque quand on prend conscience de ce que nous, quelque part, on peut apporter à l'autre au travers nous-mêmes, de nos propres compétences, alors on prend conscience qu'on est un énorme potentiel énergétique et que l'autre peut en faire de même de par son propre éveil, ainsi de suite. Donc effectivement, nous sommes liés en commun accord, bien sûr, préalablement établi avant notre venue terrestre, au niveau de l'incarnation, mais quelque part, nous comportons effectivement un karma à épurer d'ordre familial. Mais ce karma, il est toujours propre et respectif. Alors, qu'est-ce qu'un karma familial déjà ? Alors, un karma familial, c'est la constitution d'une famille d'âmes comportant des êtres qui ont commis des erreurs dans le passé et qui doivent quelque part rédempter au travers de futures incarnations. Mais la rédemption, elle est toujours propre et respective, c'est-à-dire qu'un humain ne va pas porter tout le poids de sa famille d'âme, alors que lui-même n'aura pas commis forcément des erreurs ou des horreurs aussi, voilà. Mais il va être dans l'entraide objective. Parce que même si un humain dans la famille, de par le passé, a commis des erreurs, il n'était pas très certainement seul à les commettre. Et donc, il était aussi en commun accord lié à d'autres membres de la famille, consentant à ce que ces erreurs se déroulent dans le but de la compréhension d'un passif encore, et donc dans un but évolutif. Donc on s'incarne avec un choix de rôle, c'est comme un jeu de rôle en fait, dans une merveilleuse scène de théâtre où on entre vraiment en jeu et on est là et on joue quelque part, on se définit sa propre personnalité, son propre jeu de rôle à tenir, etc. Et on mène sa vie à bien au maximum de ses propres possibilités en épurant proprement et respectivement un karma qui nous est toujours d'ordre propre et respectif mais comportant des notions de karma familial, donc de notions de groupe et d'entraide commune, mutuelle, dans le but bien évidemment de parvenir au final à ce que tous les membres de cette famille d'âmes parviennent à rédempter leurs erreurs du passé et ne commettent plus d'erreurs. Ce qui est en train de se produire de plus en plus, c'est que beaucoup de membres de nos familles s'éloignent. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que les énergies en ce moment sont en train d'augmenter. Il y a énormément d'énergies 5D qui arrivent et qui sont là et qui, quelque part, s'interpénètrent en notre âme et conscience et qui nous font interagir le plus favorablement que possible envers nous-mêmes à notre propre rencontre. Donc, ces énergies étant présentes, nous-mêmes, individuellement, membres d'une famille d'âmes, en tant qu'humains, on va percevoir ces énergies à notre façon et on va se les approprier, on va essayer de conscientiser des choses. Et on va y arriver, puisqu'on a toute l'aide nécessaire à aujourd'hui pour y arriver et cela va de plus en plus vite. Donc, en fait, on est aidé à comprendre ce qu'il y a qui ne va pas dans nos vies. Et ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de membres de notre famille qui s'éloignent. Alors, il y a le côté, bien évidemment, technologique, voilà, progrès, voilà, qui fait que les familles voilà, vont aller travailler à l'étranger, par exemple, parce qu'il y a une opportunité, voilà, parce qu'on a un métier, une opportunité qui se propose ailleurs, etc. Donc, on va un petit peu se propager un petit peu partout et on peut aussi s'éloigner ainsi de sa famille d'âme
objectivement à ce jour, parce que on doit quelque part respectivement évoluer. Le but est certain que l'éveil est d'ordre individuel pour qu'il puisse être projeté sur un plan d'ordre massif. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de notre propre potentiel. On a de plus en plus envie d'être bien, d'être heureux. On rejette de plus en plus ce qui est mauvais. On se dirige de plus en plus vers ce qui nous procure de la joie, du plaisir, de l'engouement. Et donc, effectivement, pour les membres de notre famille qui ne vibrent pas comme nous, très respectueusement, il va y avoir de la distance qui va être mise de façon naturelle. C'est pas qu'on va rejeter, bien évidemment, puisqu'il ne nous est absolument pas jamais demandé de rejeter un membre de notre famille ou de s'en éloigner de façon, comment dire, objective, mais morale, je dirais. Mais par contre, ça se fait automatiquement. Quand on ne vibre pas sur la même longueur d'onde, bon, ben voilà, c'est l'un qui vibre à 10 000 et l'autre à 1000, bon, ben on n'est pas sur le même palier. Donc en fait, on ne va pas quelque part cohabiter ensemble puisqu'on on ne va pas vibrer à la même hauteur, très respectueusement et très respectivement. Donc en fait, l'âme qui se situe sur un palier supérieur, elle va continuer son ascension, et celle qui se situe sur le palier inférieur va vouloir aussi progresser, mais si elle n'y parvient pas, il va se créer une sorte d'éloignement. Et il ne faut pas culpabiliser de ces éloignements qui sont opportuns à notre propre évolution aussi. On peut le voir dans notre famille d'âme, on peut le voir aussi sur le plan un petit peu plus social, sociétaire, où on va voir des personnes qui ne nous correspondent pas sur tous les plans, s'éloigner d'un point de vue amical aussi, etc. Des connaissances, même au niveau du travail, on peut voir qu'il y a de plus en plus de tensions et de gens qui vont commencer à se révéler et à concevoir le fait qu'en fait on n'est pas forcément fait pour le labeur ou pour supporter un poids qui ne nous appartient pas. Donc à aujourd'hui, il y a effectivement des branches familiales qui se dispatchent un petit peu. Voilà, donc ne pas culpabiliser de ça, c'est très important, c'est en lien avec votre propre évolution, votre propre souhait d'incarnation. Voilà, donc on est au travers d'une famille d'âmes. On comporte tous et toutes des travers à réguler de par un alignement, et l'alignement passe par le recentrage, par le cœur. Donc se positionner en tant qu'âme évoluée, capable de discernement objectif pour se diriger vers ce qui nous procure le plus de joie, le plus de bonheur. Quelque part, ce bonheur, pour le trouver, il faut se respecter. Donc ça passe bien évidemment par l'estime de soi et l'amour de soi. Je vous invite bien évidemment à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur l'estime de soi qui va pouvoir quelque part vous aider à comprendre comment est-ce que l'on peut, au travers soi-même, s'honorer en s'estimant grandement et en prenant les bonnes décisions pour soi sans penser faire à mal, en fait, tout simplement. Se respecter, c'est faire à bien pour soi, mais aussi au travers soi. Alors les familles d'âmes sont constituées donc de vos membres familiaux dans le but tout simplement de l'évolution massive de l'être humain pour l'élévation d'une famille d'âmes globale. Alors bien évidemment nous sommes censés évoluer main dans la main, nous ne sommes pas censés oublier notre prochain, mais lui apporter, je dirais, des solutions que nous sommes à même de percevoir pour les mettre en pratique dans la matérialité, voilà, pour aider notre prochain à se sortir un petit peu de cette panade qui est les vibrations basses et qui peuvent nous occulter l'esprit et nous empêcher de percevoir en notre âme et conscience ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Alors oui, effectivement, notre éveil nous sert à nous révéler et à apporter de la lumière, de la clarté autour de nous pour que bien évidemment ces personnes puissent s'en imprégner et puissent suivre notre exemple, mais toujours par rapport face à elles-mêmes en fait. Voilà, c'est toujours face à nous-mêmes parce qu'on est les seuls à même de savoir ce qui nous procure le plus de joie, le plus de plaisir, le plus de bonheur, de savoir ce qui est bon pour nous en fait et ce qui ne l'est pas tout simplement. Voilà, donc l'autre, autrui, est toujours un exemple, voilà, mais ne jamais essayer quelque part de suivre l'exemple de la personne à la lettre, de suivre véritablement dans l'exactitude de ses compétences ce qu'elle est à même de procréer à aujourd'hui ou de faire tout simplement dans sa vie. Comment on procrée, comment on crée, comment on souhaite des choses, voilà. Voilà, ne pas faire des enfants par exemple parce qu'un ami a des enfants, donc c'est bien d'avoir des enfants, mais moi je ne souhaite pas d'enfants. Si moi je ne souhaite pas d'enfants, mais rien ne m'oblige à procréer non plus. Je veux dire, vraiment toujours respecter ses souhaits. Si aujourd'hui je ne souhaite pas avoir d'enfants, alors j'ai le droit
de ne pas souhaiter avoir d'enfants, comme si moi je souhaite avoir des enfants et que dans ma famille on me dit oh mais non non c'est pas le moment, ou c'est pas bien, ou pas comme ça, ou pas de cette façon là, ou attends un petit peu tu verras. Très respectueusement, recentrez-vous dans ces moments là. Voilà, cette personne est en train de vous parler de ses faiblesses, de ses peurs au travers elle-même, donc il faut véritablement conscientiser-vous à ce moment là ce que vous avez besoin, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là. Si vous avez cette envie, ce besoin, cet immense bonheur ressenti au profond de vous, de vouloir enfanter, alors il faut procréer, c'est la vie, c'est comme ça. Peu importe le jugement d'autrui, toujours suivre son clair ressenti, et c'est valable pour toute situation, toute prise de décision d'ordre familial. Alors, il y a des karmas qui se répercutent au niveau plan familial, des choses qu'on va pouvoir voir dans notre lignée propre et respective, des choses dans notre entourage proche qui vont se répercuter de grand-père en fils, etc. Je veux dire, et véritablement se répercuter sur les enfants, des choses qui se représentent. Toujours être très vigilant à cela et essayer d'aller percevoir le message qu'il y a à comprendre là-dedans. Pourquoi cette chose-là se représente-t-elle encore et encore à n'en plus finir? Pourquoi est-ce que cela nous est encore présenté dans cette vie, plus allégé ou pas? Mais en ce moment, le karma s'allège véritablement. Voilà, donc il nous est demandé de prendre conscience et d'aider notre prochain, alors en conscientisant toujours au travers soi. Véritablement, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est toujours soi, on doit évoluer soi. Si quelque chose nous déplaît dans notre entourage familial, demandons-nous pourquoi est-ce que ça me déplaît à moi. Ne jugeons pas la personne qui est en train de fauter, car nous fautons tous à tour de rôle et nous fautons tous les jours, quotidiennement. Nous ne sommes pas toujours recentrés, alignés. Donc nous aimons, oui, mais maladroitement. Nous ne sommes pas toujours alignés de façon constante et permanente, et donc on va se déstabiliser. Voilà, on va perdre un petit peu notre équilibre parce qu'on ne sera pas toujours recentré dans le cœur, mais qu'on fera plus attention à nos mémoires vives correspondant à un passif karmique qui est là pour, bien évidemment, notre mental, lui, il est là pour nous aider à conscientiser nos erreurs passées, mais le but étant bien évidemment de se recentrer dans le cœur. Voilà, la pensée, le cœur, le mental sont liés véritablement et créent aussi une cellule pour nous permettre d'évoluer, non pas d'involuer. Voilà, très important de se recentrer dans le cœur à chaque fois qu'on a une décision à prendre. Est-ce de l'amour? Est-ce que je suis en train d'agir en amour envers mon prochain, envers un membre de ma famille, etc. Est-ce que là, je suis en train de faire le bien pour moi, au travers tous? Est-ce que je suis en train d'apporter ma lumière à cette famille que j'ai choisie, que j'ai aimée, que j'ai honorée, que j'honore et que je suis depuis tant d'années? Voilà, véritablement, nous sommes là dans l'entraide objective. Alors concernant ces cellules familiales, on peut bien évidemment quitter cette cellule familiale pour aller s'incarner dans une autre cellule familiale. Mais pour cela, il faut avoir évolué ou bien au contraire involué. Je m'explique. En fait, quand on est dans une cellule familiale, on est tous à l'intérieur de cette cellule. Et on vit des similitudes correspondant à nos propres facettes, on essaie d'évoluer, de comprendre ce qui se passe, etc. Lorsque l'on a beaucoup évolué et qu'on ne se reconnaît plus véritablement au travers de cette famille et qu'on a envie quelque part de progresser, de continuer à évoluer, alors on peut quitter cette famille d'âme. C'est un souhait propre et respectif qui se produit souvent et qui arrive quelque part lorsque véritablement l'âme commence à s'ennuyer dans une famille où ça ne bouge pas trop, ça manque d'énergie, ça manque d'engouement et donc ça n'évolue pas, et donc l'âme a envie d'évoluer. C'est véritablement un souhait profond de l'âme qui est l'évolution, mais pas dans son propre intérêt uniquement, mais dans l'intérêt massif de la création qui ne se limite pas à notre famille d'âme ni à notre monde, mais qui correspond à toute cette merveilleuse création, correspondant au plan supérieur de lumière également, à l'univers, etc. À toute cette immensité cosmique. Donc, effectivement, à l'inverse, quand une âme n'évolue pas trop et qu'elle rame, d'un commun accord, on peut décider aussi dans la famille à ce que, avec le consentement bien évidemment, primordial de cette âme qui aura émis le souhait de quitter ce groupe d'âmes et de quelque part de rejoindre une cellule familiale un petit peu moins élevée, mais dans le but évolutif, pour l'aider à s'élever. Parce que ce qui se passe souvent dans une famille, c'est que quand il y a des membres qui sont
moins éveillé, moins élevé vibratoirement, ben, ça peut devenir une véritable souffrance pour cette âme qui vit un véritable enfermement au travers d'une multitude de similitudes, de facettes qu'elle n'arrive pas à comprendre. Voilà, elle est complètement perturbée, déstabilisée. À l'inverse, une âme aussi qui va être très sensible, très élevée vibratoirement, va aussi pouvoir trop souffrir au milieu d'une famille d'âmes qui va commettre une multitude d'erreurs, représentant ces multitudes de facettes aussi à sa façon, mais on peut véritablement se sentir déstabilisé dans une famille d'âmes. C'est pour ça qu'il y a des opportunités de désolidarisation de cette cellule familiale, tout en sachant bien évidemment que comme chaque cellule est interconnectée au grand tout de l'univers, bon, ben, on n'est jamais déconnecté de notre principale source, qui est cette cellule divine, la cellule de création divine. Voilà, donc j'espère véritablement pouvoir vous aider au travers de cette vidéo à comprendre un petit peu le processus interne au développement humain qui est d'ordre cellulaire, puisque nous-mêmes en tant qu'humains sommes une cellule individuelle, comportant elle-même physiquement des cellules, des milliards de cellules dans notre organisme, nous permettant bien évidemment l'interconnexion énergétique pour parfaire ce même corps physique, en lien avec tout ce qui nous entoure, y compris tout ce qui est invisible autour de nous. Voilà, donc en fait par rapport aussi à ce sujet qui me tient vraiment à cœur, je souhaiterais vous dire qu'il n'y ait pas plus belle action que l'on puisse mener au travers nous-mêmes qui ne soit représentée au travers nous tous. Nous sommes le reflet de l'amour et nous devons quelque part rester unis, centrés pour pouvoir nous entraider dans cette vie, véritablement du fond du cœur. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de pouvoir conscientiser au maximum que votre famille d'âme est là pour vous aider à évoluer, non pas à involuer. Donc le fait de se fâcher ou de se disputer avec un des membres de notre famille ne nous servira pas, mais au contraire nous abaissera, puisqu'il faut arriver dans l'absolue vérité à conscientiser le fait que l'autre c'est nous et que si on aime l'autre comme nous-mêmes, ben, on ne peut se faire que du bien à soi, et à l'inverse, si on déteste l'autre et qu'on ne l'aime pas, ben, c'est se faire du mal à soi aussi, étant donné que nous sommes tous interconnectés. Donc si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi-même également. Voilà, donc considérer notre famille d'âme comme véritablement un véritable potentiel d'évolution et de révélation au travers nous-mêmes. C'est très important. Je vous souhaite le meilleur, une très très belle journée ensoleillée, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.